Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de latin. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les cas grammaticaux. Alors tout d'abord, que sont les cas grammaticaux? On parle de cas, du latin casus, casus, féminin la chute, pour désigner la forme que prend un mot selon sa fonction dans la phrase. Là, tout de suite, il faut que deux notions soient très claires dans votre esprit, la nature et la fonction. Dans les natures de mots, on trouve le nom, le verbe, l'adjectif, le pronom, le déterminant, la conjonction, la préposition, l'adverbe, l'onomatopée, l'interjection. Et dans les fonctions, on trouve le sujet, les différents compléments, complément d'objet, direct, indirect, complément de lieu, attribut du sujet, complément d'agent, complément du nom, épithète, apostrophe, etc. Les cas en latin sont au nombre de 6. On a le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le génitif, le datif et l'ablatif. On a aussi le cas rare qui est le locatif dont on reparlera plus tard. Mais tous ces cas-là viennent du proto-indo-européen, une langue qui est reconstruite et qui est la langue mère du latin, du grec, et de bon nombre de langues qui ont eu cours en Europe et en Asie jusqu'en Inde. Et en proto-indo-européen, on avait le nominatif, qui correspondait au sujet, le vocatif, l'interpellation, l'accusatif, le complément d'objet direct, le génitif, le complément du nom, le datif, le complément d'objet indirect, l'ablatif, le complément d'origine, le locatif, le complément de lieu statique, et l'instrumental, le complément de moyen. Pour passer de l'indo-européen au latin, on a supprimé quelques cas, ou plutôt on les a fusionnés. Par exemple, le locatif et l'instrumental se retrouvent dans l'ablatif. Pour ce qui est du grec aussi, on a des fusions, notamment avec le génitif. Voyons les cas en détail. Je vais vous présenter pour chacun des cas les principales fonctions qu'il faudrait retenir. Tout d'abord avec le nominatif. La fonction principale adossée au nominatif est le sujet, par exemple, Cicero loquitur, Cicéron parle. La deuxième fonction à retenir, c'est attribut du sujet. Romulus clarus est, Romulus est célèbre. Ce cas-là n'est jamais précédé d'une préposition, et il faut retenir que c'est la première forme donnée par le dictionnaire, qui est ensuite suivie du génitif généralement abrégé. Par exemple, Roma Romae, féminin Rome, la première forme est du nominatif. Le deuxième cas est le vocatif qui correspond à la fonction apostrophe ou interpellation. Par exemple, Veni Marque, viens Marcus. Ce cas n'est jamais précédé d'une préposition, mais on peut souvent ajouter l'interjection au devant le nom au vocatif, ce qui n'est pas obligatoire. On retrouve le même principe en grec ancien. Le troisième cas est l'accusatif, qui correspond principalement au COD d'un verbe transitif. Epistulam scribo, j'écris une lettre. Sujet de la proposition infinitive, dico te magnum esse, je dis que tu es grand. Complément de préposition, avec notamment ad, apud, in, circum, etc. Le génitif est principalement le complément du nom, Romuli urbs, la ville de Romulus. Le datif correspond au COI, au complément d'objet indirect d'un verbe transitif, servo do panem, je donne du pain à l'esclave. Ainsi que le double datif, qui est une particularité du latin, hoc erit tibi dolori. Là on a deux datifs, tibi et dolori. Ce sera pour toi une douleur. Enfin on a l'ablatif, qui prend surtout la fonction de complément circonstanciel de tous les types, de temps et de lieu notamment. L'ablatif apparaît aussi comme complément de préposition, in, ex, avec une différence principale avec l'accusatif, puisque l'accusatif donne plutôt un mouvement vers quelque chose ou à l'intérieur de quelque chose, alors que l'ablatif est soit statique, c'est-à-dire on se trouve dans un endroit, ou bien on s'en éloigne, un ablatif d'origine. On a aussi l'ablatif absolu, qui est une particularité du latin, à nouveau, Romulo rege, quand Romulus était roi. Et il faut absolument que l'ablatif soit détaché du reste de la phrase. Enfin, ça peut aussi être le complément d'agent d'un verbe à la voix passive, soit à l'ablatif seul, lorsqu'il s'agit d'un inanimé, oui victa vis, la violence est battue par la violence, ou bien précédé de ab ou de a, lorsqu'il s'agit d'un animé, a patre amor, je suis aimé par mon père. Ajoutons le septième cas, qui est extrêmement rare, le locatif, et qui correspond au complément de lieu, on dira statique. Romae sum, je suis à Rome. En bref, quelques petites notions à retenir. On met en évidence en vert les fonctions principales qu'il faut retenir pour chacun des cas. Le nominatif sujet, aussi attribut du sujet. Le vocatif l'apostrophe. L'accusatif le COD, ainsi que sujet de la proposition infinitive. Le génitif le complément du nom, qui marque aussi la possession. Le datif le complément d'objet indirect, le COI. L'ablatif le complément circonstanciel.
Et il faut noter que l'accusatif et l'ablatif sont souvent des compléments de préposition. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur les cas latins. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.